Imagine, un homme arrive dans une salle remplie de banquiers, costume impeccable, sourire calme. Il leur dit, pourquoi laisser les banques s'enrichir avec votre argent quand vous pouvez battre leur système? Et ils le croient. Des médecins, des retraités, des chefs d'entreprise, même des gens de la finance. Tout pensent avoir trouvé la faille, le secret, le système que les banques cachent. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'est un piège à plus d'1 milliard d'euros. Et quand tout s'effondre, des vies entières partent en fumée. Aujourd'hui, on plonge dans l'incroyable histoire de l'homme qu'on a appelé le Madoff français. Et crois-moi, la réalité dépasse la fiction. Dans les années où les grandes banques imposent leurs règles, un homme apparaît avec un discours presque révolutionnaire. Et il dit que les banques mentent, qu'elles gardent les meilleurs placements pour les riches, que lui peut ouvrir cette porte aux petits investisseurs. Il promet des rendements réguliers, élevés, trop élevés. Mais personne ne veut voir le danger, parce qu'ils ne vendent pas juste un placement, ils vendent un rêve, la liberté financière, la revanche contre le système. Et ça marche. Les premiers investisseurs reçoivent des profits. Tout semble réel. On parle de 8%, 10%, parfois plus. L'argent rentre encore, encore, encore. Et là, la machine commence. Il ne ressemble pas à un escroc. C'est ça le plus troublant. Pas de luxe outrancier, pas de gestes suspects, seulement du calme, de la confiance. Il parle patrimoine, sécurité, opportunités rares. Dans l'affaire réelle Aristophile, des milliers d'épargnants ont cru investir dans des manuscrits historiques présentés comme de l'or culturel, ce qui finira qualifié par la justice comme une mécanique proche d'une pyramide de Ponzi. Mais le principe était vieux comme le monde. Payer les anciens avec de l'argent des nouveaux. Pas de miracle, pas de profit, seulement un équilibre fragile basé sur le mensonge. Mais plus le système grossit, plus il semble crédible parce que quand tout le monde croit à une illusion, elle ressemble à une vérité. Ce n'était pas seulement de l'avidité, c'était de la philosophie, la psychologie. Il utilisait trois armes. La rareté. Ce placement est réservé à quelques initiés. L'urgence. Il faut entrer maintenant. Et la confiance sociale. Les victimes amenaient d'autres victimes, des amis, des frères, des couples, des familles entières. Et là, l'arnaque devient virale parce qu'elle ne se vend plus. Elle se recommande. Comme Madoff aux États-Unis, le système prospérait surtout parce que les victimes elles-mêmes devenaient les ambassadeurs involontaires du piège. Et c'est là que ça devient monstrueux. Parce que quand tout explose, on ne perd pas seulement de l'argent, on perd des relations, on perd la confiance, on perd sa vie d'avance. Certains ont vu les anomalies, des experts ont posé des questions. Pourquoi ces rendements sont-ils toujours positifs? Pourquoi si peu de transparence? Pourquoi personne ne comprend réellement le modèle? Mais chaque doute avait une réponse. Chaque critique était tournée en jalousie. Et comme souvent dans les grandes fraudes, les investissements sont ignorés. Parce que personne ne veut entendre que le miracle est faux, surtout quand il enrichit. Puis un jour, les retraits augmentent, les investisseurs veulent récupérer leur argent. Et soudain, la machine bloque. Paiement retardé, excuses, problèmes techniques, silence, panique. Et ceux qui croyaient être riches découvrent quelque chose d'impensable. L'argent n'est plus là. Il n'a peut-être jamais été là. Le château de cartes s'écroule en quelques semaines. Des fortunes disparaissent. Des retraites détruites. Des héritages anéantis, des gens ruinés pour toujours. Puis viennent les préquisitions, les dossiers saisis, les enquêteurs, les comptes, les chiffres. Et plus ils creusent, plus le gouffre grandit. Ce n'est plus une fraude, c'est un empire bâti sur du vide. Dans l'affaire Aristophile, le passif évoqué a dépassé 1 milliard d'euros et touché des milliers d'épargnants. Quand personne n'a vu, comme cela a duré si longtemps, la question revient encore aujourd'hui et la réponse fait peur. Parce que parfois, tout le monde voit mais personne ne veut regarder.
C'est là qu'on oublie souvent l'essentiel. Derrière les milliards, il y avait des vies. Un couple qui avait placé ses économies, un retraité persuadé de protéger ses enfants, une veuve qui avait confié tout son héritage. Certains ont tout perdu, certains n'ont jamais récupéré, certains n'ont pas survécu au choc. Et soudain, ce n'est plus une histoire de finances, c'est une tragédie humaine. Le plus fou, pendant un temps, il semblait avoir gagné. Il avait défié les banques, contourné les règles, convaincu le système, battu les experts. Ou, du moins, c'est ce qu'il voulait faire croire. Mais on ne défie pas le réel. On peut retarder la chute, jamais l'empêcher. Et toutes les pyramides finissent par tomber, toujours. Mais le vrai piège, ce n'était pas la fraude, c'était l'illusion, cette idée dangereuse. Cette fois, c'est différent. C'est ce que chaque victime a pensé. Et c'est ce qui rend ce genre d'histoire éternelle. Parce que ce n'est jamais seulement une affaire du passé. Le prochain système existe déjà quelque part, sous un autre nom, sous une autre promesse, une autre façade. Alors, était-ce un génie devenu monstre, un escroc froid, ou simplement le produit d'un monde obsédé par l'argent facile? Une chose est certaine, il n'y a pas seulement volé des milliards, il a exposé une faiblesse humaine, notre besoin de croire aux raccourcis, aux secrets, aux miracles. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon de cette affaire. Les plus grandes arnaques ne commencent pas avec le mensonge, elles commencent avec l'espoir. Et toi, à quel moment aurais-tu compris que tout était faux, quand les gains paraissent trop parfaits, quand personne n'expliquait vraiment comment ça marchait, ou seulement quand il était déjà trop tard? Dis-le-moi en commentaire. Et abonne-toi pour d'autres histoires vraies où la réalité dépasse la fiction. Parce que parfois les crimes les plus terrifiants se font en costume.